C'est une joie pour moi ce soir que d'être avec vous ici. Je n'aurais pas imaginé, j'ai dit non, je ne viens pas. Mais mon frère aîné a dit si, tu viens. Il disait, je compte avec cela. À présent, je suis là. Tout va bien pour nous en Afrique. Le réveil bat son plein. Encore jamais, jusque-là, nous avions autant de personnes chez nous comme en ce moment précis, et autant de personnes qui viennent à la foi, des satanistes, des criminels, des prisonniers, et ainsi de suite, les pires. Certaines personnes qui ont tué d'autres. Un coéquipier est venu me voir, m'a dit « Erlo, il faut que tu vois cet homme dans le conseil, il a déjà tué 7 personnes. » Alors j'ai dit « À cause de cela, mon frère, tu sais, j'en avais un dans le conseil la semaine dernière, il en avait déjà tué 31. » « Oh !» répondit-il, je n'avais pas pensé cela. J'ai dit, j'en avais un à présent, il en a tué une 100. Nous en avons aussi de cela, pas seulement une personne, mais c'est étonnant comment ces personnes viennent à la foi dans une telle proportion que nous avons dû dire, nous n'acceptons plus les jeunes filles. Nous n'avons plus de place. Uniquement les jeunes hommes. Mais nous construisons. Nous espérons que le bâtiment en construction en cours puisse accueillir environ 800 personnes. Mais ce n'est pas le dernier bâtiment. Nous sommes déjà affairés avec le prochain. Et nous remercions Dieu pour cela. Que de long et en travers, cela parcourt le pays et ce n'est pas nous qui les invitons et qui allons les chercher, mais ils viennent par eux-mêmes, jour après jour. Nous les acceptons 3 semaines pour manque de place. Mais cependant, Dieu agit puissamment comme jamais jusque-là. Et dans ces 3 semaines écoulées, c'est la plupart qui viennent à la foi. Dans un temps très rapide, ils sont convaincus de péché, sont informés par leurs collègues qui leur disent « Si vous restez là, il vous faut mettre vos vies en ordre. » Je n'ai jamais lu dans un livre ou entendu une histoire à travers le monde où tant de personnes de ce milieu-là viennent ainsi à la foi. Et c'est pourquoi nous remercions Dieu et prions que cela ne s'arrête pas. Nous espérons
que cela puisse aussi se passer ici parmi vous. Si cela se passe chez nous, cela peut aussi se produire ici. Nous n'avons pas une autre Bible. Et le standard est le même partout. Et l'évangile est le même. Et si les choses ne sont pas ici comme chez nous, il nous faut poser la question, qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Nous ne sommes pas des œufs pourris. L'Esprit de Dieu devrait pouvoir se mouvoir au milieu de nous et agir. J'arrête à présent avec cela. Le thème pendant et pour ces jours est Notre Père qui es aux cieux. Nous le trouvons dans Matthieu 6 au verset 9. Veuillez m'excuser, j'ai fait de nombreuses notes. J'étais un jour dans une région d'Allemagne, je ne dirais pas si c'était le nord, le sud, l'est ou l'ouest, et j'ai rencontré là une dame qui nous a aussi visités, une née Stegen, et elle a épousé un pasteur. Et certaines filles Stegen peuvent être très têtues. Et ainsi, elle m'a raconté que lorsqu'elle s'est mariée, elle a dit à son mari, je suis et je reste une Stegen. Elle a épousé un pasteur et ce pasteur lisait ses sermons. Elle a dit, après s'être mariée, qu'il ne pouvait pas lire ses messages, qu'il devait être libre dans l'énoncé. Ainsi, ma femme ne peut plus me dire cela. Elle est déjà au ciel. Elle m'a laissé en arrière, mais je crois, même si elle devait vivre encore, et si elle était une née Stegen, elle ne parviendrait pas à me convaincre de ne pas faire de notes. Je pense que l'âge a quelque chose à voir avec cela. Et lorsque j'ai terminé mon message, je me dis, oh, mais j'ai oublié ceci. J'aurais encore dû dire cela. Je ne peux pas tout garder en mémoire. Il semble que l'âge grandissant influence aussi votre esprit. Venons-en alors à notre thème. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père. Je voudrais dire quelque chose à ce sujet ce soir. Martin Luther a dit au sujet du Notre Père, le Notre Père est le plus grand martyr sur terre. Que quiconque utilise comme expression, comme juron, c'est une honte qu'une telle expression, une telle prière soit autant utilisée à défaut dans le monde entier.
que nous appelions Dieu Père. Es bedeutet uns nichts. Et cela ne signifie rien pour nous. Kann man verstehen, dass Luther sagt, On peut comprendre que Luther ait dit das Wort Vater ce ist der terme größte Märtyrer Père in dieser Welt. est le plus grand martyr dans ce monde. Und diese sterbende Märtyrer Et ces martyrs à la wird mort durch dich est und vielleicht durch mich méprisé par toi zerstört et und peut-être getötet. par moi et peut-être même tué. Viele beten im Laufe des Jahres vielleicht etliche De nombreuses tausende personnes Male prient Vater unser. dans le parcours de leur vie, peut-être des milliers de fois, le Notre Père. Ils appellent Dieu Père. Und wenn die 1000 Jahre so beten sollten, Et si, hätten sie doch nicht à travers einen les millénaires, Buchstaben oder Strich davon geschmeckt, ils ont prié ainsi, ils n'ont pas mit Recht hat Luther exprimé das gedankenlose une voyelle. Herunterplappen Et c'est à juste titre unseres beklagt. que Martin Da Luther ja Jesus das ait affirmé que beaucoup utilisent heidnischen Unwesen sainte prière verurteilt. comme une formulation superficielle et qui n'a pas de sens. Lorsque Jésus nous a enseigné à prier de la bonne manière et nous a institué le Notre Père, il a donné cette prière comme la seule prière que Jésus ait enseignée. Et cela pour deux raisons. Jésus nous introduit dans la liberté des enfants de Dieu qui n'ont pas besoin de prières formelles. Et Jésus a perçu la venue future du Saint-Esprit qui devrait inspirer notre prière. Si Jésus enseigne ses disciples au sujet de ce qu'ils doivent prier, il ne leur donne pas un verset ou un proverbe qu'il leur faut apprendre par cœur pour énoncer une prière standard, toujours prête à être utilisée en cas de besoin. Non, il ne s'agit pas d'une forme extérieure, ni de la lettre, mais de l'esprit et de l'attitude intérieure de la prière qui importe au Seigneur Jésus. Dans la construction de cette prière réside toute la sagesse de Jésus, qui lui seul a autorité sur le savoir et sur ce qui importe lorsque nous nous adressons en tant qu'enfants à Dieu. À présent, quelques paroles au sujet de notre Père qui est aux cieux. En premier lieu, ce qui ébranle le monde, Jésus rend le nom de Dieu
et le donne au plus haut point pour ses disciples et son Église. Pour Jésus et les premiers chrétiens, le terme « Père » était le plus haut terme et qui exprimait la plus grande relation en accord avec son œuvre de salut. Pas même le Tout-Puissant ou Dieu, mais bien Père. Mais avec cela, Jésus ne nous invite pas seulement à une relation de confiance par laquelle nous avons le droit de nous approcher de Dieu, mais elle contient tout le sens profond de l'Évangile, et de pouvoir invoquer Dieu de cette manière n'est rendu possible que par Jésus lui-même. Aucun ange ou prince des anges, voire l'archange Michael ou Gabriel, ne peut s'adresser à Dieu comme Père. Ce n'est que ton privilège et le mien. Qu'est-ce que cela signifie pour nous en réalité? Peut-être cela ne va pas même sous notre peau, cela n'a pas de signification. Ce qu'aucun ange, aucune autre créature ne peut exprimer. Jésus, au travers de son autorité divine, nous l'a donné. Combien précieux cela ne devrait pas être pour nous chrétiens, que le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, soit nommé Père, et que nous puissions le nommer comme tel. Ce n'est que Jésus qui a rendu cela possible au travers de sa mort amère et terrible. Et c'est là le résultat de son œuvre de rédemption, de sa souffrance, de sa mort et sa résurrection. Ce n'est qu'à cause de cela que nous pouvons le nommer Père. Et tout cela, il l'a réalisé pour rassembler ceux qui croient en lui. Mais ce n'était pas le rassemblement qui était son but, mais c'était la foi de ses enfants qui les rassemblerait pour prendre part au salut. Jésus a rassemblé tout cela en une phrase et s'adresse à nous en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce n'est possible que par lui. Que nous puissions nous adresser au Créateur du ciel et de la terre, à celui qui tient tout entre ses mains, et que nous puissions le nommer Père. Oui, la Bible affirme que Jésus seul détient tout le pouvoir pour attribuer à un homme le statut d'enfant de Dieu. Ce n'est pas une petite chose. Pour être appelé enfant de Dieu, c'est dommage que nous recevions cela
d'une façon aussi superficielle et que nous ne le recevions pas dans une telle profondeur au point qu'elle pénètre notre cœur et notre âme à travers. La moelle de nos os. La parole affirme que tous ceux qui l'ont reconnu et reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ont cru en son nom. Ce n'est pas chacun dans ce monde. La plupart n'en sont pas capables de le nommer Père. C'est un mensonge, un abus qu'ils le nomment Père. Ils ont certainement un Père, mais leur Père est le diable. Jésus a dit que le diable est le Père du mensonge et le Père des menteurs. As-tu déjà une fois manqué de vérité? As-tu menti une fois dans ta vie sans te repentir que Dieu te pardonne? Alors tu mens en disant Père qui est au ciel, Père qui est dans la salle, le diable est ton Père. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui ait menti? T'es-tu repenti de cela? As-tu demandé pardon? Es-tu allé dans la contrition et le remords vers ton conseiller pour confesser cela en disant « J'ai menti » En cela, si ce n'est pas le cas, le diable est ton Père. Ainsi, quand tu pries, considère exactement à qui tu t'adresses. Est-ce le Père qui est au ciel ou est-ce celui par qui nous sommes parvenus à la foi au travers de son œuvre de salut? Sinon, toute la vie chrétienne n'est qu'une pièce de théâtre, un cirque et un mensonge. Dieu n'est pas notre Père. Nous avons menti. Et si quelqu'un a menti et ne l'a pas remis en ordre, ne laisse pas ce chapiteau ce soir avant de t'être repenti en ayant reconnu cela, parce que tu es un enfant du diable et pas un enfant du Père qui est au ciel. Seul au travers de Jésus-Christ, Dieu devient pour nous notre Père. À travers Jésus, nous reconnaissons l'amour du Père. C'est pourquoi Jésus dira, celui qui m'a vu, a vu le Père. Le Père qui aime ses enfants. Le fait d'appeler Dieu le Père est un droit exclusif pour les enfants de Jésus, les enfants de Dieu, au travers de Jésus. C'est là ce que Jésus désire lorsqu'il a dit « Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient tes enfants. » Là où je suis, ce qui signifie qu'il nous faut partager sa gloire,
toute chose est incluse dem Wort Vater. dans cette mention Père. Indem wir unser Vater beten, Et dans le fait preisen wir Gott de für prier seine Retterliebe. notre Père, nous louons Dieu pour son Wir amour preisen aber zugleich Jesus qui sauve. Christus, Et en même unseren temps, Retter, nous louons Jésus-Christ, notre Sauveur, der das Unmögliche qui möglich gemacht a hat. rendu l'impossible possible. Er hat uns durch sein Il teures, nous a köstliches, rachetés par son göttliches Blut sang précieux, aus dem Elend cher, unseres Unglaubens und Ungehorsams au travers herausgerufen, de son sacrifice. Il nous a appelés hors hinaufgehoben, de notre rébellion, notre péché, indem wir zu pour Gott faire de nous des enfants de Dieu qui ist peuvent es uns aber verwehrt, s'adresser à Dieu en disant Père. unsere menschlichen Vatervorstellungen auch Il a zu übertragen. Wie viele Menschen haben utilisé unter cette ihren Vätern relation naturelle und d'un haben enfant à deshalb son große Père. Probleme, in den Il l'a himmlischen transposé dans notre Vater relation à Dieu. Güte zu erkennen. Combien de personnes aujourd'hui, dans une situation An troublée einem Ort hier in quant à leurs Europa, parents, ont du mal à saisir le sens als profond der Redner de über cette Gott relation d'un enfant als Vater à l'égard de Dieu. predigte und lehrte. Da wurden die jungen Mädchen unbändig. Un jour, alors Sagt, ihr qu'une wollt doch nicht sagen, personne parlait dass Gott unser Vater de ist. l'amour d'un père, Warum? des jeunes filles Weil ihre eigenen Väter ont réagi en disant « Mais tu ne veux pas dire quand même que Dieu est pour nous comme un père. welch Pourquoi eine Schande. Parce que leur propre père péchait Siehst, avec Gott elles ist unser Vater. sur le plan moral. Was? Et lorsqu'on leur eut dit que Dieu était notre Der Père, Vater, der uns missbraucht. elles ont réagi en disant « Quoi ? Notre Père qui Zu einem abuse höllischen Volk geworden. de nous, nous sommes devenus un peuple Wir haben de l'enfer und die leiden noch unter Qui ihren Vätern. subissent et Haben souffrent deshalb große de la part Probleme de leur Père et ainsi éprouvent un grand problème in dem himmlischen Vater à saisir einen Gott der Liebe und la Güte pensée zu erkennen. d'un bon Père céleste. Die Kinder können das nicht verstehen, aber ihr Les Eltern, enfants ihr versteht ne das. peuvent pas comprendre cela, mais vous, les plus âgés, vous comprenez cela. Und ich hoffe, dass ihr Mütter nicht so blind Et j'espère que les mères, vous ne seid. soyez Dort pas gelebt, aussi aveugles sieht es nicht und et erkennt viviez es nicht. dans cela sans le discerner, le Es reconnaître. ist umgekehrt. Les choses sont renversées. Gott ist das Urbild der Vaterschaft. Dieu Und von ihm est à sagt l'origine Jesus de la in relation einem Gleichnis, Père à dass Fils. dieser Et Vater Jésus, dans une parabole, dira Ausschau nach que seinen verlorenen ce Söhnen Père, und Töchtern hält étend ses regards vers und ses nicht fils ruht, perdus, bis sie nach Hause ses filles zurückgeholt hat, perdues, et qui ne se repose pas sie in jusqu'à ce qu'il seine les ait Arme zu ramenés à la maison pour les schließen. rassembler Aus Machtgründen, et les prendre dans ses bras, non nicht pas die verlorenen par la Töchter force, und Söhne sich non zu pas unterwerfen, pour auch nicht aus Gründen seiner mépriser Ehre, sondern aus Liebe, ses fils et ses filles die Agape. ou se les assujettir, mais non par amour, Gott selon ist ein Agape, rechter l'amour Familienvater. divin. Dieu est le vrai père de famille, Ein Familienvater, der seine un Familie père de und famille seinen Sohn Jesus sammelt. qui
rassemble sa famille au travers de son bien-aimé Fils Jésus. Et à cause de cela, Jésus ne devient pas seulement notre Sauveur et Rédempteur, mais aussi notre frère. Nous ne pouvons pas saisir une telle chose et la comprendre. Quelle famille incomparable, quelle richesse, quel miracle de la grâce sous-entendent cette formulation lorsque nous disons « Notre Père ». Mais pas seulement tous ces rapports spirituels sont pris en compte, mais il est question de la relation la plus intime qui nous lie et que nous expérimentons en nous adressant à notre Père. Lorsque nous disons notre Père dans la foi, nous exprimons notre recours profond et caché à l'égard de Dieu. Et dans cette attitude, nous nous sentons protégés, cajolés comme un enfant dans les bras de son Père, et qui ne doute pas un instant que ses bras ne le laisseront jamais tomber. Seigneur Jésus a dit, personne ne les arrachera de ma main. Et cette relation profonde à l'égard du Père nous conduit à une confiance forte et totale à travers laquelle nous sommes tournés vers Dieu dans une considération et un honneur sans égal. Je pense à une histoire qui s'est déroulée sur la place du marché de la ville où un funambule avait tiré sa corde. Et ainsi, il parcourait et exprimait son art au-dessus des têtes des spectateurs. Il fit appeler son aide en disant « Apporte-moi une brouette ». Et il interrogea les spectateurs en disant « Pensez-vous que je pourrais parcourir cette corde avec ma brouette ? Bien entendu. Me faites-vous confiance que je parcourrai cette corde avec quelqu'un dans la brouette ? Bien entendu. » On lui répondit. Alors, il demanda à une seule personne, « Me feriez-vous suffisamment confiance que de venir dans la brouette pour que je vous emmène de l'autre côté ?» Personne n'eut le courage pour s'asseoir dans la brouette. Mais un petit enfant se présenta en disant « Moi, je m'assiérai dans la brouette. » Et
Devant les yeux attentifs de la foule, l'homme emmena avec lui cet enfant dans la brouette. En arrivant de l'autre côté, tous applaudirent, saisis d'étonnement. Un seul posa la question en disant « Oh, toi l'enfant courageux, n'avais-tu pas peur ?» « Non, répondit-il, c'est mon père qui m'a emmené dans ce parcours. Et c'est pourquoi il n'avait pas peur. C'était son propre père qui poussa la brouette. Cela signifiait quelque chose d'incroyable et de puissant pour ce jeune. Et pour nous, cela devrait encore davantage nous inspirer la foi dans notre Père céleste. Der Vater lässt uns an sein Ohr und an sein Herz heran. Le Seigneur nous permet d'accéder à son oreille et à son cœur. Sa prière nous conduit réellement vers notre Père au ciel. Il n'y a pas de problème d'accès comme aujourd'hui. Des roquettes qui doivent traverser l'espace et peuvent être arrêtées par toutes sortes d'obstacles. Notre prière formulée atteint le cœur de Dieu et ne passe pas à côté. Les prières atteignent très vite notre Père, au-delà des sphères de l'espace. Notre Père est constamment disponible pour toi et pour moi. Il ne sommeille ni ne dort. Pour l'exprimer avec un moyen de communication moderne, le Père céleste a toujours une connexion ouverte ou un accès ouvert. Jamais il n'y a de réponse, pas d'accès au travers de ce numéro. Certains l'interprètent comme par une ligne téléphonique ouverte à notre Père. Notre Père qui est dans les cieux. Une expression au pluriel. La mention « notre » illustre le fait que nous sommes liés à Dieu parce que nous avons la vie et nous détenons la vie de sa part. Et le fait qu'il soit au ciel démontre bien qu'il n'est pas comme nous et qu'il ne se laisse pas dominer par nos sentiments terrestres. Notre Père qui est aux cieux nous identifie à une relation
de profonde humilité ou dans la confiance au Père qui est dans le ciel, son nom est également identifié à la majesté de Dieu. D'après Ésaïe, les cieux sont à lui et son trône est dans les cieux. Et c'est pourquoi cette expression est liée avec notre Père qui est aux cieux. Dans la confiance, dans une bonté qui s'éveille, dans une attitude de vénération et de crainte, c'est pourquoi la confiance en Dieu ne peut jamais s'identifier à la relation d'un copain ou d'un camarade. De peu de valeur. Notre Père est la prière en communion avec le Seigneur Jésus. Notre Père, c'est la prière de l'Église de Jésus. Jésus a son réseau qu'il a étendu à travers toute la terre. Un tel croyant, une telle assemblée priante sont dans la perception de Jésus une partie prenante de ce réseau. Ils y sont rattachés en tant qu'enfants de Dieu et à un seul Père. Ils atteignent le Père de tous les points de la terre. Ce notre Père doit mettre en évidence que lorsque nous prions, en même temps, des millions de personnes s'adressent à Dieu jour et nuit. C'est pourquoi nous avons à réaliser sérieusement que nos prières dans le culte sont à formuler dans la forme du notre plutôt que du je. C'est précisément en cela que nous honorons notre Dieu qui nous a associés dans une communion et qui se tient sur une compréhension de Jésus qui n'est pas un nombre de quelques individualistes pieux ou de quelques personnes qui évoluent toutes seules, mais lorsque nous prions dans cette forme en disant « notre », les uns et les autres sommes en communion et s'associent à la prière. Et si une telle personne s'adressait en disant « je », les autres se sentiraient exclus de la prière. Mais allons plus loin. Le Notre Père doit nous rendre conscients de la volonté de Jésus que le Seigneur a également établi son royaume ailleurs que seulement parmi nous et qu'il édifie
par ailleurs dass es Kinder son règne Gottes weltweit gibt, et qu'il y a des enfants de Dieu à travers le dass monde Kinder entier, Gottes in Not, que des enfants de Dieu Bedrängnis dans la détresse, und Verfolgung sind. la persécution. Dieses Unse stellt uns auf die Probe, Ce nôtre nous met au défi der Nähe si nous, unseres himmlischen qui nous Vaters approchons de notre erfreuen Père, auf si unsere nous nous fernen réjouissons Schwestern und Brüder en lui, in est-ce que Glück haben, nous avons un regard ob unser Herz sur ceux besonders für die unzähligen qui sont au loin Gotteskinder schlägt, et qui font partie de ce nombre sie mit großer Brutalität verfolgt werden important und aus ihrer Heimat de tous les verjagt enfants de Dieu à travers le monde et dont certains sont pourchassés, deren Kinder zerbombt, dont certains uns abgebrannt werden sont brûlés und die ihr bombardés Christuszeugnis et als sont Märtyrer mit dem Tod bezahlen. témoins de Jésus comme martyrs Lasst uns den et payent Impulsen des leur engagement Heiligen Geistes au prix folgen de leur vie. und diese unsere Geschwister Que cela puisse in der Fürbitte impacter vor unserem nos Vater cœurs. Et in lorsque Himmel bringen. nous nous adressons à notre Père Soll au ciel, dieses unser que nous puissions Vater avoir une pensée pour eux et intercéder pour eux. ehe wir eine Bitte geäußert haben, Et ainsi, avant d'avoir exprimé une unser demande, Herz reinigen nous ayons purifié notre cœur vom Eigensinn, de notre individualisme, von Egoismus de notre égoïsme und Selbstsucht et de notre penchant uns à ne nous voir que nous-mêmes eine Sicht, pour nous eine ouvrir Liebe geben une perception für unsere Schwestern und et Brüder un amour pour nos frères et sœurs à travers le monde. zu bitten. Sonst hat Martin Luther recht. Sinon, Martin Auch in Luther diesem Leben, aurait raison dass de du dire schuldig bist, aussi dans ce monde que tu es das coupable Vaterunser zu töten, de tuer zu morden, cette prière du Notre Père zunichte machen. en la réduisant So wirst du à néant. auch du schuldig Et ainsi tu serais aussi coupable an dem Märtyrertod unseres Vaters. à la mort comme martyr de notre Père, Denn am Tage des Gerichtes notre Père. Et au jour du du als jugement, Mörder erscheinen tu musst. doivent apparaître comme un meurtrier. Dieser Vater, zu dem wir beten, Ce Père vers qui nous prions, sagen wir nicht nur unser Vater nous ne disons pas seulement und nennen ihn notre Vater. Père. Ich hoffe, dass ihr Verständnis dafür habt, J'espère que vous avez begriffen habt. de la compréhension pour cela et que vous l'avez assimilé. Dieser Vater, vor dem wir beten, Ce Père sagt uns devant auch, qui nous prions nous dit par ailleurs, ich vergib dir deine Schuld, je te so pardonne wie du deinen ton Schuldigen péché vergibst. comme tu pardonnes à ceux Dieser Vater, qui t'ont offensé. Ce der Père-là, im Himmel ist, qui est au ciel, der vergibt dir deine Schuld, so wie du il te vergibst. pardonne ton péché Auch diejenigen, dans la mesure où tu pardonnes die eingeschlossen sind, im aussi à l'égard de ceux Vater unser, que tu inclus dans ta oder hast du prière, sie ausgeschlossen. ou les aurais-tu exclus? Damit hat Martin Luther recht. En cela, Martin Luther Vater a unser raison de dire notre Père sind Worte, sont des mots die den Mörder Tod qui
affirme la mort du Père comme un martyr. Et malheur à toi si au jour du jugement tu sois condamné parce que tu n'as pas prononcé cette expression en vérité avec un cœur sincère. Alors tu es coupable pour la fin des temps. Et penses-tu qu'ainsi tu puisses entrer au ciel? Peut-être cette simple expression, notre Père, t'accusera et peut-être te condamnera pour la fin et l'éternité et t'emmènera là où tu ne veux pas aller. Prions. Seigneur, nous avons entendu quelques paroles au sujet de cette prière que tu as enseignée à tes disciples lorsqu'ils t'ont demandé de les enseigner à prier et que tu leur as répondu que ce Dieu vivant, il nous fallait nous adresser à lui comme à notre Père. J'ai essayé de rendre évident à mes amis ici ce que cela peut signifier. Permets donc que cette parole, Père, puisse profondément atteindre leur cœur, notre Père, et qu'après avoir prononcé cette parole, ils ne soient plus jamais les mêmes et que leur vie entière soit transformée. Amen.